amigos de la Casa de Paquita, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de l'année 2026 par signe astrologique sous le format de la roue de l'année. C'est un tirage, c'est un format que j'utilise quasi quotidiennement en séance privée, bien entendu. Même si c'est la roue de l'année, je le trouve très pertinent à n'importe quel moment de l'année et en plus on peut l'adapter de différentes manières. Il peut apporter des réflexions, il peut soulever des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Donc j'aime bien faire un tableau, je l'utilise comme un tableau d'énergie sur le courant de l'année. Je le trouve vraiment très intéressant. J'ai sorti le Keymaster Tarot en premier puisque c'est le tarot de prédilection que j'ai en ce moment. Je l'adore vraiment, mais je ne sais pas si je vais l'utiliser pour tous les signes. Je ferai à ma guise et d'ailleurs, même si je fais le format de la roue de l'année, si à un moment je préfère poser d'autres questions ou faire différemment, je me laisse cette liberté. Donc si vous écoutez plusieurs signes, ne cherchez pas à comparer forcément. Les amis Lions, on se retrouve pour votre tirage de l'année avec le format roue de l'année qui représente 12 cartes, une carte associée à chaque maison astrologique. Je rappelle que l'année 2026 est d'un point de vue numérologique collective en année 1. Si vous souhaitez calculer votre année personnelle, il vous faut additionner votre jour, votre mois de naissance et le chiffre 1 qui est le résultat de 2026, 2 plus 2 plus 6 égale 10, contracté, réduit en tout cas, pardon, ça fait 1. Donc, c'est parti. J'entends déjà, vous avez besoin de vérité et on a le pape qui vient de sauter. Peut-être que ami Lion, un ami taureau va être important pour vous, que l'archétype du taureau sera important. En tout cas, j'ai vraiment ce message, j'ai besoin de vérité en 2026. Ok, allez les lions. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est passé à la casa sur l'année 2026? Maison 1, on démarre fort avec les amoureux. Maison 2, pas mal du tout ça. 3, ouf, El Diablo. 4, ah, on en a 2, allez, je prends, c'est pas grave, pas de souci. 5, 6, 7, on va un petit peu... Je vais recouvrir aux Béline au fur et à mesure du tirage. Oula, ah oui, 8. Je ne suis pas étonnée, la tour est ressortie pas mal, que ce soit dans maison 1 ou en maison 7. Je vais vous expliquer. Maison 9. La Justicia. Hop. Je vais remonter. Que vous voyez quand même un peu mieux les cartes. J'adore ce tarot, je le trouve magnifique. Donc 7, 8, 9. Ah oui, donc on est à la maison 10. Maison 11. Et maison 12. Waouh, pas mal du tout, pas mal du tout. J'aime bien votre tirage. Ok, je comprends la vérité avec ce 5 de carreau qui arrive en maison 12, je vais vous expliquer. Et en dos de deck, on a le waouh, le 6 de cœur. Ok, soit le 6 de coupe et mon Béline. Il est où? Il est là. Ok, donc en maison 1, maison du bélier de Mars, planète Mars, c'est la maison de votre comment vous vous présentez au monde, c'est la maison de l'ascendant. Alors peut-être que vous êtes ascendant Gémeaux ou Bélier, c'est possible. Si vous ne connaissez pas votre thème astral, vous pouvez aller sur Astrothème en renseignant votre date de naissance et le jour, le mois, l'année, le lieu et l'heure. Vous avez accès à tout votre thème, enfin tout votre thème. Après, il n'est pas fait par un astrologue, il est automatisé, mais ça vous donne déjà une vue d'ensemble. Donc, je disais, la maison 1, c'est comment vous vous présentez au monde. Parfois indécis, mais aussi très amoureux. Le besoin peut-être aussi d'être... Moi, je pense que vous cherchez la vérité, c'est ce que je sentais tout à l'heure, parce que vous avez besoin de plus d'équilibre dans votre vie, vous avez besoin de vous réconcilier avec une part de vous-même ou de vous réconcilier avec quelqu'un. Vous voyez, elle voulait déjà tomber tout à l'heure. Hein. On a vol, perte. Il y a quelque chose qui vous manque. Vous commencez l'année en tout cas avec cette sensation qu'il vous manque quelque chose et il va falloir aller le chercher. Je ne vous sens pas en conquête impulsive, je vous sens en conquête pacifique. Je vous sens plutôt pacifique, même si on a le diable qui arrive bientôt, mais on va en parler. Moi, je sens que vous avez ce besoin de comprendre pour pouvoir prendre des bonnes décisions derrière. Parce que les amoureux impliquent toujours de faire des choix. Donc, il ne sera peut-être pas évident, dans un domaine en particulier, sur l'année 2026, de faire un choix de vie pour vous.
Maison 2, maison du taureau des possessions, nous avons des finances, nous avons le roi de bâton, ce qui est de très très bon augure. Ça veut dire que vous n'allez pas vous laisser faire. Je sens que vous ne vous laissez pas faire. Votre vie matérielle est très importante. Vous savez la protéger. En fait, le roi de bâton, c'est un conquérant. Il sait conquérir le monde, mais il sait aussi protéger ce qui lui appartient déjà. Donc moi, je sens que vous êtes prêt à vous défendre si c'est nécessaire. Vous êtes réactif. On est aussi sur un roi de trèfle dans ce tarot. Le roi de bâton est... Les bâtons sont associés au trèfle dans ce tarot. Le roi de trèfle, il est, lui, dans mon lexique en tout cas, il est fiable, il est loyal, il est tenace. Il est têtu, il peut être très têtu, et on est en maison 2, et le taureau, dans l'archétype, peut être très têtu. Mais, regardez, on a l'appui, et l'appui, c'est souvent la grâce d'en haut. C'est le fait de se sentir soutenu par là-haut, ce qui est probablement le cas. Mais moi, je sens que vous êtes prêt à protéger votre monde, à protéger ce que vous avez créé. J'entends que pour certains, je me suis bâtie seule, je me suis construit seule. Il est hors de question qu'on vienne détruire ce que j'ai mis en place. Donc moi, je vous sens sur la défensive aussi, d'une certaine façon. Maison 3, maison du Gémeaux. Des apprentissages, de la communication, des formations. On est sur un diable. Le diable dans l'archétype, c'est le Capricorne. Donc ici, il y a... vous voyez, vous êtes à la fois loyal, fidèle, honnête et en même temps impulsif, peut-être même en colère à propos de quelque chose, même si je sens que dans votre énergie globale, on est quand même pacifique. Mais il y a un sujet qui peut vraiment... vous vous sentez peut-être enchaîné, accroché, et c'est ce besoin de comprendre de vérité qui est nécessaire pour atteindre la libération. Je sens dans la maison 3 que le diable parle de votre ambition aussi, qui est dévorante. Vous débordez clairement d'ambition ici. Voyons là le Béline en recouvrant ce que nous avons. Fatalité. Il va falloir couper avec quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, qui vous dessert clairement. C'est la fin de quelque chose. Le diable n'annonce pas la fin, mais pourtant, le diable, c'est quand l'ego peut vous faire faire des choses qui ne sont pas bonnes pour vous et vous ne vous en rendez pas forcément compte. On est enchaîné à cet ego, on est enchaîné à quelqu'un ou sous l'emprise de quelqu'un. Et le but pour vous, c'est de couper ces chaînes. Ici, on a une personne, on a la fatalité, on a Saturne qui est la planète qui gouverne le Capricorne, qui est donc l'archétype de ce diable. Vous avez besoin d'embrasser votre destinée et de ne plus être accroché au passé, de ne plus être accroché à quelqu'un, de ne plus être accroché à quelque chose qui vous alourdit, qui vous fait du mal et qui peut même vous rendre, peut-être pour certains, malade. Je sens aussi avec fatalité qu'en coupant l'herbe sur le pied, c'est comme si vous retrouviez en 2026 une certaine autonomie, une certaine capacité à apprendre, à entreprendre, qui était peut-être mis de côté. Peut-être que vous sortez aussi d'une situation qui a été très compliquée, dramatique, difficile, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Maison 4, on a deux cartes qui ont voulu tomber. On a donc le 4 de pique, qui est aussi le 4 d'épée. Et nous avons un 7 de carreau, qui ici représente aussi donc le 7 de denier. Bon, vous avez besoin de repos. Le 4 de pique parle de repos. Le 7 de trèfle parle de beaucoup de choses à faire. D'avoir, vous savez, cet emploi du temps chargé. Et la maison 4, la maison du cancer. Le 4 de pique peut être aussi, peut représenter le cancer. Maison 4, la maison du cancer, du transgénérationnel, des héritages. C'est une façon de fonctionner aussi, puisqu'on est dans l'héritage transgénérationnel ou dans les mémoires en tout cas. La mémoire de notre éducation aussi. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. 4 de pique, 7 de carreau. Vous ne savez peut-être pas pour certains, vous arrêtez. Lâchez la pression. On vous a éduqué à être toujours en mouvement, toujours faire quelque chose. Alors être en mouvement tout le temps, c'est bien parce que ça fait circuler l'énergie, mais être en mouvement tout le temps ne veut pas dire toujours avec la même intensité. Et ici, il vous est conseillé de juguler cette intensité pour pouvoir respecter votre vitalité, vos besoins physiologiques. Le corps ne peut pas être surmené en hiver parce qu'il a besoin d'hiberner, alors qu'en été, la plupart du temps, il a cette capacité d'être suractif
d'être très actif en tout cas, d'un point de vue vitalité. Donc, ici, on vous dit de faire attention à cette façon d'être toujours en mouvement et de toujours essayer d'y mettre la même intensité, alors que d'une part, ça vous fatigue, ça vous draine, et que peut-être pour certains, inconsciemment, vous recherchez ou consciemment une reconnaissance absolue qui a pu vous manquer dans l'enfance. Donc là, c'est de poser peut-être une conscience, parce que le 7 est un chiffre très spirituel qui nous demande de réfléchir en conscience, de prendre du recul. Et là, c'est je prends du recul sur comment je mène ma vie, dans le sens comment je me traite directement. Ça peut parler aussi d'un foyer qui est très fragilisé et qui a besoin de patience, de temps pour se reconstruire. Voyons en Béline ce que nous avons. La destinée. La destinée, ici... Ouh, on a les pénates. Ah mince, bah, décidément, le foyer, il a besoin de 2 cartes. Donc, vous voyez, et... alors, il y a quelque chose de symbolique ici, parce que dans la maison 1, vous aviez les amoureux. Les amoureux, c'est 2 parties qui se rejoignent d'une certaine façon. C'est le besoin de faire un choix, c'est le besoin de trouver un équilibre. Donc, il est possible que votre besoin d'équilibre soit fortement dans le foyer. Ce besoin ressort fortement, probablement dans le foyer pour la plupart d'entre vous. Moi, j'aime bien les pénates, parce que les pénates, c'est une carte d'attente, dans le sens, mais pas de mauvaise attente. Je prends le temps de réfléchir avant de prendre une décision ferme et définitive. La lune ici nous parle de troubles, d'angoisse peut-être pour certains, de nuits agitées, c'est possible avec le 4 de pique, et ce besoin de réparer le sommeil, d'avoir un sommeil réparateur. Peut-être que c'est là où votre corps en 2026 va être le plus gourmand, en tout cas demandeur. Et cette lune vient parler peut-être aussi du transgénérationnel avec la maman. Il y a peut-être quelque chose à régler avec la maman, ou en tout cas, si ce n'est pas le transgénérationnel, il y a peut-être quelque chose à régler tout simplement avec la maman en 2026. Et les pénates, j'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est vrai, on se replie un petit peu sur soi, ok, mais on a les fenêtres qui sont ouvertes. Il y a une ouverture, il y a la possibilité de. Et derrière, on a la destinée. Donc, il y a la possibilité de régler quelque chose de très profond en 2026 qui, jusqu'à présent, de façon consciente ou inconsciente, encore une fois, parce qu'on est tous différents, mais la lune parle quand même d'inconscience, normalement, ici, dans les pénates. Il est possible que ça vous ait beaucoup... quelque chose sur lequel vous n'arriviez pas à mettre le doigt, il y a quelque chose que vous ne compreniez pas jusqu'à présent. Pourquoi je suis tout le temps fatiguée? Pourquoi ça fonctionne jamais? Pourquoi là, il y a un problème? Et là, la solution s'offre à vous, parce que il y a quelque chose à comprendre dans le passé. Maison 5, maison du lion, la vôtre, c'est votre maison. Maison du lion, du soleil, des plaisirs de l'enfant, de l'enfance, mais aussi des amours, des passions. On a un 5 de pique. Le 5 de pique parle de deuil, parle de rupture subie. Le 5 de pique parle de blocage. Ici, il est associé au 5 d'épée. Ça peut encore parler d'ego, hein, à l'instar de ce diable en maison 3. Donc, dans votre communication, il y a des choses qui, soit la vôtre, où il y a eu des communications avec une personne qui ont gelé. Ça a gelé une partie de votre joie, de votre vie, de votre entrain. Et si vous êtes dans une phase de deuil, peu importe la raison pour laquelle vous êtes en phase de deuil, c'est peut-être un deuil vis-à-vis de l'enfance, ou un deuil que vous avez porté dans l'enfance et qui n'est... Est-ce qu'un deuil se termine un jour? Moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais en tout cas, il y a ce besoin de nettoyer Ouais, un deuil. Vraiment, je sens vraiment un deuil. Et ce nettoyage vous apporte un renouveau. En fait, le 5 d'épée, quand l'ego est dépouillé, parce que le 5 de pique peut apporter ce dépouillement malgré soi, hein, c'est quand il nous arrive quelque chose qu'on ne souhaitait pas, mais qui vient nous aider d'une certaine façon. Et là, ça vous apporte un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, que ce soit en amour, que ce soit... là, on peut parler d'une rencontre, clairement, avec la nouvelle. On peut parler, pas forcément amoureuse, parce qu'on est sous Mercure, mais pourquoi pas, hein. Chacun, encore une fois, ne vit pas la même chose. On peut parler de rencontre ou d'une nouveauté dans votre vie qui va être significative pour
retrouver de l'allant, retrouver une certaine motivation, retrouver l'envie de faire quelque chose. En maison 6, nous avons le chariot. Le chariot, la maison 6, pardon, c'est la maison de la Vierge, du quotidien, de la santé, du travail. Le chariot ici peut parler d'un déménagement. Le chariot peut parler de déplacement, peut parler aussi de ce besoin, encore une fois, voyez, d'équilibre, de réunification, d'être en symbiose, de fusionner entre le yin et le yang. On a encore ce besoin, vraiment sur la première partie de l'année, il y a ce besoin de retrouver un équilibre. Donc ça va être soit dans le travail, soit dans le relationnel, soit en amour, soit parce qu'il faut changer, ou vous ressentez ce besoin absolu de changer d'orientation dans la vie, de carrière, de maison, d'appartement, de logement en tout cas. Et ici, ce chariot vous dit que vous connaissez peut-être pas complètement la destination, mais vous savez que vous voulez ce changement. Et vous avez raison de vous faire confiance et de vous écouter. Parce que là, le chariot, il y a quelque chose de très instinctif quand même aussi dans le chariot. Et le chariot, c'est un char. Le chariot, il part à la guerre en fait. Hein. Enfin, symboliquement. Hein. Il va défendre quelque chose. Et je vous l'ai dit, vous êtes en posture de défendre quelque chose. Et la beauté ici vient confirmer que c'est la bonne direction pour vous. Peut-être que ce 5 de pique qui parle de deuil, qui parle de dépouillement, vous pousse à nettoyer quelque chose de profond à l'intérieur de vous, certes, mais aussi à revoir les fondements de certains pans de votre vie. Et le chariot avec la beauté, c'est ce qu'il fait. On a l'énergie de Jupiter, c'est ce qu'il fait. Il a besoin d'un équilibre qui lui permette, d'une stabilité, d'une sécurité, qui lui permette de vivre pleinement sa vie. Et le lion dans l'archétype, c'est ce dont il a besoin, c'est de jouir pleinement de la vie. Dans le zodiaque, le lion, c'est celui qui jouit de la vie, qui est épanoui, qui cherche l'épanouissement partout où il passe. Maison 7, on a la tour. Il y a quelque chose qui sort de votre vie de manière irrémédiable. Certainement dans la deuxième partie de 2026, peut-être. Ou alors, c'est un changement qui peut être vu comme très bénéfique d'un point de vue social, d'un point de vue professionnel, qui sera bénéfique aussi d'un point de vue relationnel. Mais si ça parle du sentimental, parfois, quand quelqu'un part de notre vie, même si on sait que c'est la meilleure chose à faire, ça peut être difficile quand même à vivre. Ça reste, encore une fois, un deuil. Donc, la tour, on a cette énergie de Mars, on a cette énergie d'action. Et regardez, c'est pour votre plus grand bonheur. Donc, moi, je sens que ce qui sort de votre vie est forcément bénéfique. Surtout si on parle d'une augmentation, si on parle d'un changement de carrière, si on parle d'un changement de poste, d'un changement de statut, forcément, il y a quelque chose qui sort de votre vie. C'est cet ancien statut, c'est ces anciennes missions, ces anciennes fonctions. En tout cas, vous voyez, on est dans de l'indécision, recherche de vérité, chercher sa libération, ou en tout cas tendre vers une certaine libération, se dépouiller de quelque chose qui est très dur à vivre, ou en tout cas qui a été dur à vivre par le passé, avoir une ouverture nouvelle sur le monde, prendre une nouvelle direction, ébranler l'ancien qui ne peut plus vous servir pour accéder au bonheur. Moi, je pense que les lions, vous avez une première partie d'année un petit peu ambivalente, un petit peu pas évidente. Pas évidente, c'est pas forcément difficile, mais pas évidente. Et je pense que la deuxième partie de l'année, pour vous, elle est très bonne. Maison 8, maison du Scorpion. On a un 4 de carreau. Maison du Scorpion, c'est la maison des transformations profondes. C'est la maison des crises aussi, parfois. Elle est parfois associée aux crises. Voyons, maison 8, 4 de carreau, soit le 4 de denier. Et on a la ruine. C'est l'acceptation. La transformation profonde, c'est l'acceptation de ce qui est, c'est l'acceptation de ce qu'il advient, c'est l'acceptation que pour accéder à ce nouveau chapitre de vie, il faut fermer la porte à l'ancien chapitre. Vous ne pourrez pas faire autrement, c'est confirmé. Si vous cherchez à maîtriser, à tout contrôler, vous allez vous épuiser et vous faire encore plus mal. Maison 9, maison du Sagittaire, on a la justice. Incroyable. Maison 9, croyance, spiritualité, voyage,
on a la justice, qui est l'archétype de la balance. Justice divine ou justice de l'homme. Mais de toute façon, si vous croyez à la justice divine, elle est souvent demandeuse du respect de la justice de l'homme. Donc, l'un ne va pas sans l'autre régulièrement. Ici, la justice dans la maison 9, l'équilibre que vous cherchez, vous l'obtenez. Il s'ancre, il va s'ancrer. Pour moi, il va réussir à s'ancrer. Ce nouvel équilibre, il va advenir. Vous allez l'obtenir. Vous allez obtenir gain de cause dans une situation. 2026, vous obtenez gain de cause dans une situation. C'est plus possible. Il est reconnu que quelque chose vous a été volé. C'est ce que j'entends. Bon, on avait le vol en maison 1. Il est reconnu que quelque chose vous a été supprimé, vous a été enlevé. Il est reconnu que quelque chose vous a été... il y a un autre mot qui veut venir, mais je n'arrive pas à le sortir, je suis désolée. En tout cas, il y a quelque chose qui est reconnu. Et avec son épée, là, elle va casser les liens. Elle va casser les liens avec son épée. Vous sortez d'une situation qui était toxique, néfaste, où il y avait une emprise. Il y avait... alors là, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je parle vraiment d'une extorsion de fonds pour certains aussi. Hein. J'ai vraiment cette sensation. Hein. Maison 10, on a le valet des coupes. Vous vous faites confiance de nouveau. Votre instinct est plus fort, plus solide. Vous comprenez, ceux qui ont une grande sagesse vont comprendre que tout ce qu'ils ont vécu était nécessaire pour être qui vous êtes maintenant. Valet des coupes, vous êtes prêts à mettre en place de nouvelles choses. Maison 10, maison du Capricorne, du destin, de la mission de vie, de la vocation, de ce pourquoi vous êtes fait. Il fallait péter la toiture pour reconstruire une toiture toute neuve, propice à votre chemin de vie, à votre destin, à votre vocation. Vous l'appelez comme vous voulez, à votre nœud nord, pour ceux qui sont très branchés astro. Infortune. Vous regardez une situation du passé qui est malade ou une personne, vous comprenez, là ici il y a des personnes qui comprennent, qui ne peuvent plus rien pour une personne, ne peuvent plus rien pour elle. Vous avez trop essayé, vous vous êtes battu, vous avez tout donné. Vous comprenez qu'il y a une personne pour qui vous ne pouvez plus rien faire. Et ce qu'il y a de bien dans la sagesse que je ressens, que vous allez en retirer, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de... Il y a une affection, il y a une compassion. Mais vous comprenez que vous devez reprendre votre pouvoir parce que sinon, ça va vous aliéner pour certains, ou alors ça va vous empêcher de vivre votre vie correctement. Donc vous vous choisissez en fait. Dans une situation, vous vous choisissez. Maison 11, maison du Verseau, du collectif. Nous avons un 3 de trèfle, soit le 3 de bâton. Vous êtes ouvert comme never. Vous êtes au taquet. Vous pouvez aussi développer une communauté sur les réseaux ou ailleurs, intégrer un groupe, intégrer une nouvelle compagnie. Parce que ceux qui vont être mutés, ça peut être fortement dans une autre région ou à l'étranger, c'est fort probable. Ou alors, c'est une année où vous allez beaucoup voyager. Vous décidez de rattraper le temps perdu d'une certaine façon. Moi, je sens que soit vous rattrapez le temps perdu dans la vie ou avec un groupe de personnes, en amitié. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui redémarre différemment dans votre vie. Ça vous fait du bien, ça vous fait souffler. Regardez, à chaque fois, vous avez quand même une énergie. Le Béline, il est cash. Hein. Le Béline, il fait mal. Hein. Franchement, hein. Il faut sortir d'une certaine torpeur. Il vous faut vraiment sortir de... parce que même si vous obtenez gain de cause, et c'est ce que je ressens quand même fortement, même si vous obtenez gain de cause dans une situation, même si vous sortez, vous vous extirpez d'un certain pétrin, vous avez été cabossé. Vous avez été quand même assez... vous avez été touché, perturbé par la situation. Vraiment, vous avez été vraiment perturbé. Ça vous demande des efforts, ça vous demande d'agir.
C'est pour ça le besoin de repos. Hein. Maison 12. Et c'est là que j'adore. Maison du poisson, Neptune, Jupiter. Maison 12, les leçons intégrées comprises. 5 de carreau. Je vous la montre parce que le 5 de carreau, c'est la vérité. Vous obtenez gain de cause parce que vous êtes resté vrai et juste. Le 5 de carreau, il vous assure une réussite, pas toujours rapide, mais il vous assure une réussite uniquement si vous restez intègre, juste et droit. Sinon, la leçon ne sera pas intégrée et vous repartirez dans le même schéma. Vous n'en sortirez pas. Ici, le 5 de carreau, il est lié au 5 de denier. Le 5 de denier, lui, dans le tarot, il parle de dépouillement, de divorce aussi. Il parle de rupture. Il y a quelque chose qui doit être coupé dans votre vie pour que la vérité jaillisse. La leçon intégrée, c'est qu'en restant droit, en restant honnête, en restant intègre, vous attirez à vous la solution, vous attirez à vous les bonnes opportunités, vous attirez à vous la vérité. Obéline, qu'est-ce que nous avons? Maison 12, la famille. Vous serez soutenu dans cette situation, regardez. Dualité en dos de deck. Et ici, je vous rappelle, on avait le 6 de cœur, 6 de coupe. Pour moi, c'est le bon karma. C'est quand le chemin se fluidifie à la fin. Vous sortirez de cette dualité, de ce choix à faire. Faites confiance en la vie, agissez. Il vous faut un savant mélange entre action et avoir la confiance en la vie. Et peut-être en la justice pour certains. Voyons avec la sagesse des anges ce que vous avez comme message complémentaire ou de confirmation pour l'année 2026. 1 million, amis de la vérité. Le chariot, voyez, et vous l'aviez dans votre quotidien avec le Keymaster Tarot. Les durs efforts sont récompensés. Les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Détermination et volonté. Reconnaissance publique. Je vais vraiment vous la relire parce que c'est important. Les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Détermination et volonté. Reconnaissance publique. Maison 4, on parlait de reconnaissance. Vous avez manqué de reconnaissance dans le passé. Et dans la maison 9, je vous ai parlé que son épée tranchait les liens et que la vérité éclatait au grand jour. 1 million, je vous souhaite une excellente année 2026. Je vous dis à bientôt à la Casa des Paquitas. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter si le cœur vous en dit. Ciao, ciao!